Bonjour, bienvenue à Français tout inclus. Je t'invite en premier à t'abonner à ma chaîne pour savoir quand je vais déposer de nouvelles vidéos. Donc aujourd'hui, on voit l'adjectif, sauf que on va commencer par faire une petite révision sur c'est quoi des classes de mots. Premièrement, dans une phrase, des classes de mots, ce sont des mots, ok, ça le dit. Donc les mots peuvent être classés en deux catégories. Donc il ne faut pas oublier que les mots variables dans une phrase, ce sont les mots qu'on peut mettre au féminin, au masculin, au singulier ou au pluriel, tandis que les mots invariables, ce sont les mots qu'on ne peut pas mettre au pluriel ni au féminin. Donc, identifier des classes de mots dans une phrase, donc dire pourquoi, par exemple, chaque mot est un nom, un verbe, un adjectif, ça sert à quoi? Ça sert à savoir si on peut les accorder ou pas dans notre phrase, donc c'est vraiment, mais vraiment important. Alors, aujourd'hui, on parle de l'adjectif. L'adjectif est variable, ça veut dire qu'on peut le mettre au féminin, on peut le mettre aussi au pluriel, ou le laisser au masculin, soit singulier ou pluriel. Il sert à quoi l'adjectif? Il sert à caractériser un nom ou un pronom. Ça veut dire qu'il va donner plus d'informations sur le nom ou le pronom. Puis tantôt, on va voir qu'il peut soit donner une qualité ou classer, donc être classifiant. En général, il est placé près, du nom ou du pronom. Pour ce qui est du nom, il peut être placé devant le nom, donc souvent entre le déterminant et le nom, ou il peut être placé après le nom. Donc, il peut aussi être dans le groupe du verbe prédicat. Dans ce cas-là, si l'adjectif est dans le GV, il est beaucoup plus loin, mais il s'accorde toujours avec le nom ou le pronom. L'adjectif peut aussi être séparé du nom par des virgules ou plusieurs mots. C'est un receveur d'accord, donc c'est le nom ou le pronom qui lui donne son genre et son nombre. Donc c'est pas lui, l'adjectif, qui décide comment il va s'accorder, c'est le nom ou le pronom dans la phrase qui va décider pour lui. Donc, ça sert à quoi de le trouver, l'adjectif, dans ma phrase? Bien, ça va servir à bien l'accorder. Dans une phrase, l'adjectif, comme je disais, est variable. Donc, il sert à caractériser le nom ou le pronom. Ça, c'est important de ne pas oublier. Donc, comme je disais aussi, il est souvent placé un peu partout dans la phrase, soit proche du nom ou loin du nom s'il est dans le GV. Par exemple, ici, le nom, c'est ami. Et là, j'ai deux adjectifs. J'en ai un dans le groupe du nom qui est meilleur. Et comme ami est au féminin singulier, je suis obligée d'accorder adjectif qui va recevoir finalement son genre et son nombre. Donc, on va mettre l'adjectif aussi au féminin singulier. Donc, c'est pour ça qu'on va mettre un E à l'adjectif meilleur. Et si tu regardes, après le verbe, dans le GV prédicat, il y a aussi un adjectif, belle. Même si l'adjectif est beaucoup plus loin, même s'il est dans le GV, on est obligé de l'accorder quand même avec le nom auquel il se rattache. Donc, si le nom, c'est ami, au féminin singulier, je suis obligée de mettre belle, au féminin singulier aussi, donc B-E-L-L-E. Moi, je remarque souvent dans les textes de mes élèves que l'adjectif qui est oublié d'être accordé, c'est vraiment l'adjectif dans le GV prédicat. Elle est belle. Donc ici, mon adjectif est dans le GV prédicat, mais il s'accorde avec le pronom au féminin singulier, le pronom elle. Donc, même s'il est plus loin, même si c'est avec un pronom, on doit le mettre aussi au féminin singulier. L'adjectif est variable, comme je disais, il sert à caractériser un nom ou un pronom. Il peut être isolé de virgule, surtout quand l'adjectif est après le nom. Par exemple, mon amie, virgule, curieuse, virgule, semble triste. Alors ici, mon adjectif, on l'a mis en deux virgules parce que ça fait un complément du nom. Donc, si tu écoutes ma vidéo sur la virgule, on appelle ça un complément du nom détaché.
Donc, on fait une pause en lisant pour donner plus d'informations sur le nom, en disant ici que l'amie, c'est pas juste une amie qui semble triste, mais une amie curieuse. Donc, on accorde l'adjectif avec le nom ami. Pour ce qui est du GV prédicat, on n'a pas mis de virgule parce que on ne met pas de virgule entre le verbe et l'attribut du sujet directement. Mon ami semble, virgule, aujourd'hui, virgule, triste. Ici, ce ne sont pas vraiment des virgules qui séparent l'adjectif du nom, mais plutôt une série de mots et des virgules. Donc, on a un verbe, on a un groupe de l'adverbe aujourd'hui, qui est un complément de phrase. Donc, lui, c'est pour ça qu'il est en virgule. Donc, ce sont deux mots qui séparent triste du nom. Alors, même si triste est beaucoup plus loin dans la phrase, on va quand même l'accorder avec le nom au féminin singulier. Ça, c'est très important de vérifier les adjectifs en fin de phrase. Bon, quand on parle des sortes d'adjectifs, il y a l'adjectif qualifiant qui exprime une qualité. Donc, qualifiant, qualité, c'est tout. On donne une qualité dans la phrase et quand on donne une qualité, il faut accorder. Donc, ma douce amie est belle. J'ai deux adjectifs qui donnent des qualités à amie. Amie est féminin singulier. Donc, c'est pour ça que je vais accorder douce et belle au féminin singulier aussi. Classifiant, c'est un adjectif qui classe, qui fait des catégories. Là, c'est sûr que douce et belle ne peuvent pas faire de catégorie, OK? Tandis que dans l'autre exemple, l'appareil numérique de mon ami vient de briser, mais on parle de quelle sorte d'appareil? On parle de l'appareil qui est numérique. Donc oui, c'est un adjectif, mais lui, comme il sert à classer les sortes d'appareils, c'est pour ça qu'on dit que c'est un adjectif classifiant et on va aussi l'accorder avec le nom. Ici, c'est masculin singulier. L'adjectif peut changer de sens selon qu'il est placé avant ou après le nom. Ça, c'est important, surtout à vérifier, peut-être, sur Internet, dans le dictionnaire. Par exemple, si je dis avec l'adjectif curieuse, une curieuse personne et une personne curieuse, ça n'a pas le même sens. Une curieuse personne, c'est une étrange personne. Tandis qu'une personne curieuse, on pourrait dire qu'elle est fouineuse, intelligente, elle aime apprendre. Donc, quand on place l'adjectif avant ou après le nom, ça peut changer le sens. Donc, idéalement, il faudrait vraiment vérifier que le sens qu'on veut donner à l'adjectif est le bon, selon l'endroit où on le place. Retiens ceci. Donc, certains adjectifs sont issus d'un verbe. Dans ce cas-là, c'est issu d'un participe passé ou d'un participe présent et on les appelle les adjectifs participes. D'ailleurs, je t'invite à écouter ma vidéo sur les participes passés et les adjectifs participes pour comprendre un peu plus c'est quoi. Mais en gros, c'est un adjectif qui est un verbe. Et on va l'accorder comme un participe passé avec les règles des participes passés. Par exemple, ses cheveux relevés en chignon sont magnifiques. Relever est un adjectif, mais à la base, c'est un verbe. C'est le verbe relever. Comme c'est un adjectif qui est dans le fond un participe passé seul, donc un adjectif participe, mais comme c'est un participe passé seul, on va l'accorder avec le nom. Donc, on va dire qu'est-ce qui est relevé? Bien, ce sont les cheveux qui sont relevés. Donc, relevé, masculin pluriel, alors relevé prend ES. Quand c'est un adjectif issu d'un participe présent, c'est un verbe en ANT. Donc, ici, une couleur chatoyante symbolise la paix. C'est le verbe chatoyer, sauf que au participe présent, ça fait chatoyant. Donc, si je dois l'accorder avec le nom couleur féminin singulier, ça va donner chatoyante. Un truc, tu peux apprendre une phrase par cœur pour retenir des informations dans la théorie.
Donc ici, la phrase « Le papillon coloré semble beau ». Ici, j'ai deux adjectifs. Donc, j'ai l'adjectif coloré, l'adjectif beau. Les deux s'accordent avec le nom, masculin singulier, papillon. Donc, coloré et beau, B-E-A-U. J'en ai un qui est proche du nom et j'en ai un qui est beaucoup plus loin, qui est dans le groupe du verbe. Mais les deux s'accordent avec le nom. Donc, j'espère que ma vidéo t'a aidé. Si oui, je t'invite encore à t'abonner à ma chaîne YouTube Français tout inclus pour savoir quand je vais déposer d'autres vidéos. Merci!